Malgré les cris incessants, la capitale économique vit sous les effluves des odeurs nauséabondes, comme les rues sont envahies par les montants d'ordures. Nous sommes au quartier Bunaloka, véritable poubelle géante. Les habitants en ont gros sur le cœur. 5 mois ici, là, que nous on veut mourir de la saleté ici. Là. Nous on a fait tout pour qu'on nous enlève la saleté à l'entrée Bunaloka. Là. Vraiment, on ne sait pas. On respire à peine, c'est la maladie. Donc nous on est en train, on ne sait même pas comment on va faire. Les commerces sont envahis par les mouches, les domiciles aussi. Au quartier Dakar, à Bonapriso, Daïdo, en passant par Bonabiri, le constat est le même. Le mal s'étend jusque dans les drains, censés canaliser les eaux usées de ruissellement, transformées en dépotoirs d'ordures domestiques et même industrielles. Sans se soucier de leur santé, les populations continuent de polluer l'atmosphère, malgré les risques d'épidémie et de contagion possibles. Il est question en fait de plusieurs pathologies, principalement les salmonelloses typhi, les salmonella typhi et paratyphi qui sont cause de fièvre typhoïde qu'on retrouve de plus en plus maintenant. Ils sont de plus en plus diagnostiqués dans nos structures sanitaires. Il est question également du choléra. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, pratiquement 5 ans, le pays a fait face à une grosse épidémie de choléra, surtout dans la région du littoral. Et il est question bien évidemment du paludisme. Le paludisme qui reste effectivement la pathologie la plus rencontrée dans notre contexte. Et alors le dépôt de ces ordures dans des endroits inappropriés sont bien évidemment cause de multiplication de plusieurs micro-organismes qui peuvent directement entraîner ces maladies-là, sans toutefois oublier les amébiases. L'état avancé de l'insalubrité à Douala laisse planer moult interrogations quant aux journées citoyennes de propriété initiées par les communes d'arrondissement visant à assainir le cadre de vie des populations. À Douala, plus les routes sont tracées, plus les ordures gagnent du terrain. Le péril est réel, sauf à nous convaincre que la saleté ne tue pas l'homme noir, comme le clame la chronique populaire qui sait.